Oui, bonjour les amis. Alors, toujours Jean, toujours le chapitre 10, et maintenant on passe au deuxième passage du chapitre 10, donc les versets 11 à 18. Vous vous souvenez, on est dans l'histoire du bon berger. Je suis le bon berger. Le bon berger se dessaisit de sa vie pour ses brebis. Le mercenaire, qui n'est pas vraiment un berger, et à qui les brebis n'appartiennent pas, voit-il venir le loup, il abandonne les brebis et prend la fuite. Et le loup s'en empare et les disperse. C'est qu'il est mercenaire et que peu lui importent les brebis. Moi, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent, comme mon père me connaît et que je connais mon père. Et je me dessaisis de ma vie pour les brebis. J'ai d'autres brebis qui ne sont pas de cet enclos, et celles-ci aussi, il faut que je les mène. Elles écouteront ma voix, et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Le Père m'aime, parce que je me dessaisis de ma vie pour la reprendre ensuite. Personne ne me l'enlève, mais je m'en dessaisis de moi-même. J'ai le pouvoir de m'en dessaisir et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est le commandement que j'ai reçu de mon Père. Voilà. Drôle de berger. Alors, encore une fois, je pense que... oui, j'ai revu et je vous incite vraiment à aller voir les textes de l'Ancien Testament. Donc en particulier... Ézéchiel 34, mais quand on navigue dans les vieux bouquins comme ça, on se rend compte que il y a relativement peu de descriptions du bon berger, mais par contre, il y a pas mal de descriptions du mauvais berger. Ce qui veut dire, pour être très honnête, que pendant très longtemps, un certain nombre de gens n'étaient pas très satisfaits de leur ecclésia, on va dire, de leur prêtre, voilà, pour simplifier. Hein. Vous voyez, c'est pas nouveau. Alors, le mauvais berger, il est souvent décrit aussi, mais on va le trouver aussi en Jérémie au chapitre 23 et en Zacharie au chapitre 11. Vous voyez, il n'y a pas qu'en Ézéchiel. Et alors, les bergers mercenaires dont nous parle Jean ou Jésus, en fait, c'était une activité tout à fait habituelle en Palestine à cette époque-là, tout simplement parce qu'il y avait des familles dans lesquelles, justement, pour une raison ou pour une autre, souvent c'était les enfants qui gardaient les troupeaux, les enfants du propriétaire, et puis des fois il n'y avait pas les enfants, vous savez que pour un certain nombre de raisons, et donc on était obligé en fait de confier le troupeau à un berger, mais un berger mercenaire. Donc l'idée c'est qu'il travaille aujourd'hui pour les uns, et aujourd'hui on va dire, voilà, un berger intérimaire, on dirait aujourd'hui. Voilà. Et donc ici, eh bien, typiquement, on dit que le travail est mieux fait quand c'est fait en famille par un vrai berger que par un temporaire. Bon, voilà, ça se discute. Mais ce qui est intéressant, c'est quoi? Qu'est-ce que le bon berger, selon Jésus? C'est un berger qui est capable, et là il utilise une expression qui est assez intéressante, de se dessaisir de sa vie. Pas de perdre sa vie, c'est de s'en dessaisir, exactement, c'est le même mot qu'on utilise. Vous voyez, à un moment là, quand vous savez, quand Jésus va laver les pieds de ses disciples, eh bien, il va se dessaisir de son manteau. Et voilà, c'est une question un peu bizarre. Et donc, c'est un terme assez particulier à Jean, en fait. Voilà. Donc, un bon berger, c'est quel berger qui est capable de mourir, en fait, pour ses brebis. Et puis, c'est quelqu'un qui communique avec elles. Ça, c'est assez amusant parce que... je vais vous dire parce que c'est vrai, en fait. Donc, c'est là où on se rend compte qu'un évangile comme Jean est bien... c'est quand même bien senti. Et quand on dit parfois c'est très spirituel, donc là, dans ce cas-là, c'est quand même très factuel. Et ça fait partie de la réalité agricole. Moi, j'ai eu la chance... d'être un peu berger, et je peux vous, dans ma jeunesse, je vous rassure, et c'est vrai qu'ils se communiquent, il y a une relation qui se fait, bien entendu, entre le berger et ses animaux, au même titre, et que les animaux soient des vaches, des moutons ou des chèvres, au même titre qu'avec son chien. Tout simplement, il y a et c'est vrai, effectivement, c'est vrai, une relation d'humanité, on va dire, entre le berger et son troupeau. Et donc c'est important puisque si on applique cette image, cette métaphore du berger et des brebis, ça veut quand même bien dire, et je vous en ai déjà parlé, moi je pense que ça c'est très important, en fait on découvre Dieu en étant en relation avec Dieu. Ce qu'on essaye de faire ici dans Jésus facile, d'accord? Parce que c'est sûr que si on s'en occupe pas, la relation elle marche pas, mais comme avec tout homme. Par contre, c'est vrai qu'en fréquentant une personne, on commence à mieux la connaître, à mieux l'appréhender. Vous voyez, c'est exactement, à mon avis, la même chose
par rapport à Jésus. Et j'espère que, en effet, le bon Dieu fait de la même chose avec nous, quoi. C'est un peu partie de la réciprocité de la relation, en fait. Voilà. Vous avez vu qu'il y a un tout petit passage sur les autres brebis. Alors les autres brebis, c'est tout simplement que là il y a une petite phrase sur l'universalisme du salut. Et donc effectivement, Jésus n'a pas qu'à s'occuper des Juifs. Il y a aussi plein d'autres personnes qui sont appelées à venir le rejoindre dans la communauté. Et donc, ça c'est sûrement Jean qui en parle plus que Jésus, mais qu'il est important que la communauté intègre, vous savez, à la fois les pagano-chrétiens que les judéo-chrétiens. Voilà, c'était ce couplet, ce petit couplet-là. Bien, je pense que c'était ça. Au cas où on aurait oublié, le commandement, je l'ai reçu de mon père. Donc quand même, c'est très joli cette histoire de berger, de Jésus, de disciples. Mais à la fin, qui tire les ficelles, c'est quand même papa. Et moi, je pense que c'est important de ne pas oublier ça. C'est-à-dire que quand même beaucoup de choses qui se font en effet parce que Dieu le Père veut que ça se fasse. C'est en tout cas le message qui est dans l'Évangile. À nous de savoir quelle est l'importance qu'on y donne. À demain.